Salut les gars Chris, bonsoir, je fais des vidéos pour vous résumer les deux vidéos que je fais en italien rapidement. Je parlais de quoi? Je parlais de la désinformation qu'ils font certains sites de la presse, mais bon, ça c'est normal, ils font leur boulot, ils racontent des cagades comme en France partout, et ils jettent toujours des noms sur le marché, tous les jours il y a un nouveau joueur, un nouveau entraîneur, surtout c'est, après c'est ce qui m'arrache, c'est il y a des sites, des pages de l'Inter, des supporters, qui a 200 000, 300 000 personnes qui ont le like, qui reportent ces choses simplement pour avoir des likes et faire de la désinformation. Après, ils vont se créer des expectatives entre les supporters, on va fomenter les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il y a un site, Calcio Mercato, qui a dit hier soir à 11h40, l'Inter décompté avec les joueurs demandaient des comptés. Et après, ce matin, l'Inter de Mourinho avec les joueurs demandés par Mourinho. Donc d'hier soir, on a vu un coach compté, il a été viré, limogé, on a pris Mourinho avec les joueurs qui demandent. Voilà ce que je dis dans mon dernière vidéo. Donc c'est pour ça que je dis les gars, vous ne faites pas embobiner, ne croyez pas à tout, faut connecter le cerveau. Comme vous voulez qu'un compté, le jour même des Interlazio, il passait par cette rue qui est à côté qui connaît de Milano, le centre, il y a Piazza Duomo, via Monte Napoleone, San Babila, et à côté, il y a à 50 mètres de Duomo, il y a le siège de l'Inter, donc il faut arrêter de croire n'importe quoi. Il passait par là-bas, il allait faire des courses. Mais là, l'Inter, c'est beaucoup de luminaires, il a rencontré ce jour-là Conte. Maintenant, hier, il disait que Mourinho était à Milan, l'Inter l'a rencontré Mourinho. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas parlé, ils vont parler, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile de faire une vidéoconférence cryptée, que personne ne sait rien, et tu fais tes demandes, tu ne fais pas à la lumière du soleil. Voilà la vidéo, et je réponds à Reda. Caramo, problème avec le Bordeaux, la demi-finale, elle n'a pas mouillé le maillot, elle a été reprochée de 7 patrons engagés, apparemment lundi il n'était pas à l'entraînement, c'est disputé avec le coach adjoint de l'entraîneur Eduardo, je crois que ça s'appelle. Après, se passe avec le joueur. Après, mardi, il était soi-disant à Champs-Élysées dans un magasin à faire des achats. Après, il était vu à Colombe, bien sûr, tout bien documenté sur Instagram. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Dès qu'on parle à un mec qui a de la tête, ça part en couille. Mais pourquoi, bordel? Avoir le talent, c'est important, mais il faut avoir la tête et avoir notre couillon. Parce que là, carrément, moi, pour toi, je bande dans le sens bon, je pas pédé. J'aime bien le joueur, c'est un joueur qui a du potentiel derrière. Il doit avoir un mec comme ça encore, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, ces minots, ces joueurs qui n'ont pas de professionnalité? Dès qu'il y a un truc qui se monte à la tête, c'est vraiment dommage. Autre chose que je vais vous parler, Sturaro a été acheté par la Juventus il y a quelques années par 5 millions d'euros. La terre est vendue à Genova. Ça fait 5 mois qu'il ne joue pas, qu'elle est blessée. Elle a été prêtée le mois de janvier à Genova par 1,5 million avec une option d'achat à 16, non obligatoire, 16 millions et demi. Dans le contrat d'hier, c'est officiel que le Genova il va exercer l'option et il achète le joueur. Parce que l'option, ça devient obligatoire dès que la Juventus il fait un point. Donc un joueur qui n'a jamais joué, qui était toujours blessé, coûtait 5 millions d'euros, revendu à 18 millions d'euros. Alors 16,5 pour le prêt, pour l'option, 1,5 pour le prêt immédiat, ça fait 18. C'est obligatoire. Après, 20 millions Mandragora. Après, il y a encore 12-13 millions, il y avait Orsolini. Après, il y a Audaro, autre 10 millions. En tout cas, le joueur, avec 5 joueurs, parce qu'il rentre Benezia, donc Mandragora, Sturaro 18. Après, il y avait Orsolini, Audaro et Benezia, 8 millions plus 2, ça fait 82 millions et 500 000 euros. On lève Benezia, c'est-à-dire que les 4 joueurs que je vais citer, ça fait 72 millions d'euros. Vous voyez, c'était une opération faite à limer, à mettre à niveau, à limer le prix d'achat des Ronaldo, 100 millions, pour le mettre à bilan pour faire des plus-values et surtout gonfler, parce que comme on peut vendre un mec que je ne joue jamais 4 fois plus son prix. Voilà, donc la Juve met à bilan 82 millions d'euros. Et les nouvelles qu'on avait, que la Juve doit faire 60 millions d'euros pour le fair play, des plus-values. Vous voyez, même qui a l'argent, qui est riche,
il fait les plus-values et il les gonfle pour le mettre au bilan. On disait de l'Inter par les gens, le joueur, comment ça se fait qu'ils vendent, ils prennent Bastoni à 20 millions d'euros, ils prennent Skriniar à 18 et l'autre ça vaut 15 millions d'euros, je ne me rappelle plus le nom qu'on a donné, Caprari à la Sampdoria. Vous voyez que les autres le font pareil, donc faut arrêter de croire à tout, qu'on peut dépenser l'argent comme on veut. Voilà. Le PSG, tout le monde disait, mais le PSG, il contourne pas. Le PSG, aujourd'hui, comme le Milan même, ils ont fait recours aux TAS. Parce que le UEFA, il a demandé, donc l'organe qui investigue sur les comptes, que c'est un organe indépendant de la UEFA, donc c'est privé, qui a demandé à la UEFA de rouvrir une procédure contre le Paris Saint-Germain par irrégularité des sponsorisations fictives comme le City et Milan. Milan, une autre chose encore. Donc le PSG a porté recours au TAS. Donc la UEFA ne peut pas bouger jusqu'à ce que le recours au TAS du PSG qui est porté pour bloquer la UEFA, pour dire non, il ne faut pas rouvrir une procédure contre nous. Finché il n'y a pas que le TAS dans son verdict prévu fin février, on ne peut pas juger le Paris Saint-Germain. On verra bien, c'est ce qui se passe. Là, je ne sais pas ce qui va passer. Si la raison, c'est le recours de Paris sera accueilli, si ça sera accepté ou pas. S'il n'est pas accepté, la UEFA, il va les niquer. Après, ils porteront notamment sur la chambre européenne, du tribunal de la chambre européenne, mais c'est une chose qui après va au-delà on sort du truc sportif, c'est un truc pénal. Voilà ce que je dis aujourd'hui. Les plus-values, qu'il n'y a pas que l'Inter qui fait. Voilà, j'essaie d'expliquer un peu, il faut comprendre les choses. La désinformation, c'est pas bien. Vous lisez des trucs sur Access Sport, que c'est RMC, que c'est l'autre qui le dit, que c'est tout. C'est des grandes cagades. C'est faire ça pour avoir des likes et vous attirer. Par contre, quand vous lisez ça, essayez de réfléchir, les gars. Voilà. Voilà ce que j'ai dit en ces 2 jours-là. On fait le point pour samedi, on se voit après le match. Vous dites quoi? Que Nainggolan a perdu 5 kilos. Hein? Donc, pour vous montrer la professionnalité du ninja, il était 5 kilos en surplus de poids, pour dire comme il était dans l'Inter. Versalico, c'est fini, il va s'opérer. Carrément, malheureusement, je le dis, on ne sait pas ce qui va passer. Les mises à pied, ils viennent à l'Inter, ils ne viennent pas à l'Inter, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je suis vraiment déçu de ce gars, parce qu'il faut avoir la tête. Bon, comme on dit, il est très jeune, on peut pas te donner encore une possibilité, mais si on commence comme ça, les gars, c'est pas beau. Voilà les gars, je vous dis la prochaine, et toujours Force Inter.